Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche, l'Évangile nous propose un échange entre un docteur de la loi qui cherche à mettre Jésus à l'épreuve et le Christ. Le maître de la loi va poser cette question « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» En bon rabbin, Jésus va retourner la question. Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et toi qui es justement docteur de la loi, comment lis-tu ? L'homme va ainsi citer la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Tu l'aimeras d'une manière totale. Et il rajoute, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus approuve à sa réponse, mais le docteur de la loi veut encore une précision supplémentaire. Qui est ce prochain qu'il doit aimer ? Est-ce uniquement les Juifs ou doit-il élargir son amour à d'autres, voire même aux païens ? Alors Jésus va lui répondre par cette parabole, celle du bon Samaritain. Un homme est en chemin vers Jérusalem, il se fait attaquer, roué de coups, laissé pour mort. Passe à côté de lui un prêtre, un lévite, mais tous deux l'ignorent, afin de ne pas se souiller, de ne pas être impur et de pouvoir entrer dans le temple pour prier. C'est un Samaritain qui s'arrêtera pour prendre soin de lui, qui prendra sur son propre argent pour que l'aubergiste puisse le garder et continuer à le faire soigner. Alors oui, le prochain nous est bien désigné à travers cette parabole. Il s'agit de ceux qui ont besoin de notre aide, de la présence de Dieu à leur côté. Bien souvent, nous préférons agir comme le prêtre, comme le lévite, en fermant les yeux, puisque la personne qui a besoin d'aide ne correspond pas forcément à nos critères. Mais en agissant ainsi, nous accaparons la parole de Dieu à notre convenance, à notre profit, et nous oublions d'agir aussi pour le prochain, pour l'amour du Seigneur, pour la gloire du royaume de Dieu. Alors peut-être que cette parabole peut nous inviter à vivre la conversion dont nous avons besoin dans notre vie. Amen.